Bonjour, nous sommes à Flavigny-sur-Ozerain au domaine de Flavigny-Alésia. Nous sommes le 3 février et prêts à relever les raisins de notre pigeonnier du XIVe siècle, des raisins qui sont en train de sécher depuis le mois de septembre dans le but de faire notre vin de paille qu'on appelle vin du Colombier. Nous allons voir tout de suite ces raisins. Nous avons préparé, ressorti des caisses à vendange, ressorti le matériel de vendange. Nous montons dans le pigeonnier du XIVe siècle. Et voilà nos raisins qui sont là, étalés depuis les vendanges, qui sont maintenant à point. On voit sur ces raisins différents stades. On va en prendre un pour bien voir. Voilà. J'en ai un avec des baies qui sont encore intègres mais simplement flétries, donc où on a eu une concentration des acides et des sucres. Et puis des baies qui sont atteints par de la pourriture, ce qu'on appelle la pourriture noble, par le botrytis, qui sont non seulement déshydratées, mais qui en plus, sous l'effet du champignon, vont apporter une aromatique particulière. Et tout ça mélangé, le jus des raisins intègres et le jus des raisins atteints par le botrytis vont donner l'aromatique particulière des vins de paille. Donc nous allons relever tous ces raisins et vous expliquer tout le process. Voilà, je vous remontre une belle grappe là. Une belle grappe, on a un petit peu tous les types de raisins. Je fais un petit zoom. On voit bien les raisins qui ont été desséchés, qui sont encore intègres, avec leur belle couleur dorée des vendanges. Et puis les autres qui sont atteints par le botrytis, la pourriture noble. Et ces raisins qui sont plus secs vont être réhydratés par le jus des baies qui sont un peu plus turgescentes et vont permettre en fait d'extraire tous les sucs entre guillemets presque qui sont dans ces raisins très secs. Et c'est comme ça qu'on va obtenir un jus complexe et au final un vin complexe avec des arômes de miel, de coing, de beaucoup de choses. Ce qui fait la particularité des arômes du vin de paille. Bien évidemment, ici, le vin de paille, c'est pour nous la technique du vin de paille, puisque dans notre appellation, nous n'avons pas l'autorisation de l'appeler vin de paille, puisque cette dénomination est réservée au Jura et à Tain-l'Hermitage, entre autres. Alors nous voici la prochaine étape de notre procédé de vin de paille. Nous avons amené nos raisins qui sont ici, là, dans des caisses. Et on va ce qu'on appelle les fouler, c'est-à-dire que nous allons, voilà, je vous montre la machine, ça c'est des rouleaux qui vont tourner, qui sont pas trop serrés mais qui sont assez serrés pour éclater les baies. Nous allons récupérer le mou, les raisins écrasés avec les rafles sous le fouloir, et les laisser en macération quelques minutes pour pouvoir réhydrater en quelque sorte les raisins les plus secs. Voilà, alors nous avons foulé nos raisins et on est en phase de remplissage du pressoir. Donc tout se fait manuellement. Les raisins foulés ont macéré quelques dizaines de minutes.
une grosse demi-heure, 1 heure, on va dire. Et puis, nous sommes là en phase de remplissage. Bravo, on en met à côté. Oh bon sang. Le grand cru. Voilà, nos raisins sont dans le pressoir. Nous passons par une phase d'égouttage. Et là, on voit qu'on a un jus, qui est très visqueux. C'est la viscosité du jus est due bien sûr à la concentration en sucre qu'on a dans ce jus qui, je le rappelle, est 2 fois plus importante que ce qu'on aurait eu au moment des vendanges. Phase d'égouttage. Et puis après, on va faire un premier pressurage, monter en pression, desserrer, rebêcher, et puis remonter en pression et garder la pression pendant 24 heures. Alors, dernière étape de cette journée, de pressurage des raisins du vin de paille. On prépare ce joli tonneau, j'avais un joli tonneau tout neuf sous la main. Je vais ce qu'on appelle l'abreuver, c'est-à-dire le remplir d'eau, le bois va se regonfler, et puis dans 2 jours, il va pouvoir recevoir notre jus qu'on a obtenu aujourd'hui, qui est en train de couler encore en ce moment en dessous de notre pressoir, puisqu'on fait un pressurage de 24 heures, je rappelle. Ici, on a la chance à Flavigny d'être alimenté au domaine par une source, donc ce qui nous garantit une eau sans chlore, ce qui est très important pour le vin. Voilà, donc ce petit tonneau bien joli qui sent bon va s'abreuver toute la nuit. Demain matin, on le videra, on l'égouttera et on récupérera dans un deuxième temps le jus qu'on aura recueilli sous pressoir, qui va couler maintenant toute la nuit. Alors, une dernière vérification vers notre pressoir qui est toujours sous pression. Le jus goutte tout doucement. C'est un petit goutte à goutte qui va durer encore pendant 12 heures. Il est maintenant 18 heures. Nous allons laisser le pressoir travailler gentiment toute la nuit. Et nous verrons demain matin ce qu'il nous aura livré, le volume qu'on aura récupéré jusqu'à, on va dire encore 12 heures de pressurage. À demain!